Il y a très longtemps, un homme appelé Chrétien vivait avec sa femme et ses 4 enfants dans la ville de Destruction. Un jour, il trouva un livre couvert de poussière. Il le ramassa, essuya la couverture et commença à lire. Quand il arriva à la fin, il était en larmes. Oh Dieu, que dois-je faire pour sauver mon âme? Alors qu'il purge sa peine dans la prison de Bedford, en Angleterre, où il est enfermé à cause de son obstination à prêcher l'Évangile, John Bunyan écrit ce chef-d'œuvre littéraire, best-seller mondial, le livre chrétien le plus vendu après la Bible. Dans cette allégorie, John Bunyan trace le portrait d'un homme fatigué, triste et lourdement chargé par le poids des péchés qu'il porte sur le dos. Oh ma chère femme et mes chers enfants, à cause de ces péchés, cette ville de destruction va être détruite par le feu. Et nous serons perdus si nous ne trouvons pas un moyen d'y échapper. D'où te vient cette idée aussi stupide? Sa religion lui est montée à la tête. Cet homme est fou. Courbé sous son fardeau et profondément déprimé, Chrétien cherche à échapper à la mort et au jugement, mais il ne sait pas où elle est. Un jour, un homme appelé évangéliste vient à son aide. Son rôle est de guider les gens vers la croix, puis vers la cité céleste. Le rouleau qu'il porte annonce la ruine toute proche. Fuyez la colère à venir. Bien qu'il soit difficile pour le pauvre homme lourdement chargé de voir très loin en avant, il peut apercevoir une lumière qui le remplit d'espoir. Fixe cette lumière des yeux et va droit sur elle. Tu verras une porte où lorsque tu frapperas, quelqu'un te dira ce que tu dois faire. Entre, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup l'ont choisi. Mais petite est la porte, et étroit le chemin qui mène à la vie. Rares sont ceux qui la trouvent. À peine a-t-il quitté Évangéliste que 2 poursuivants, obstinés et inconstants, le rattrapent. Reviens avec nous, tu entends? Jamais je ne reviendrai. Vous habitez dans la ville de destruction. Vous allez y mourir et descendre dans un endroit de flammes. Soyez sages, mes amis. Venez avec moi. Je cherche la joie qui ne disparaît pas, qui se trouve dans un endroit de délice et de sécurité. Il vous est facile de le lire dans mon livre. Arrête avec ton livre! Non, ne te moque pas de lui. Si ce qu'il dit est vrai, les choses qu'il cherche ont bien plus de valeur que les nôtres. Je pars avec lui. Est-ce que tu connais le chemin pour l'endroit dont tu parles? Un homme appelé du nom d'évangéliste m'a dit de faire mon possible pour atteindre une porte qui est en face de nous. Là-bas, on me dira comment trouver le chemin. Ce livre nous parle d'un monde qui n'a aucune frontière et d'une vie qui n'a pas de fin. Il n'y aura plus de soucis ni de tristesse. Les saints nous accueilleront avec amour parce qu'ils marchent sous le regard de Dieu. Eh bien, Chrétien, je suis content d'entendre ces choses. Viens, alors continuons. C'est dans ça le bonheur dont tu m'avais parlé pendant tout ce temps? Si on a autant de difficultés dès le début, à quoi devons-nous nous attendre d'ici la fin du voyage?
Pourquoi personne n'a-t-il réparé ce chemin, afin d'éviter que ceux qui y passent ne tombent dans le marécage? Ce marécage est le genre d'endroit que personne ne peut réparer. C'est le lieu où rampent la saleté et l'horreur du péché. Voilà pourquoi les hommes l'appellent le marécage du désespoir. Lorsque l'homme pécheur prend conscience qu'il est perdu, le doute et la peur envahissent son âme. Et tous s'enfoncent et coulent à cet endroit. Pourtant, il y a de bonnes et solides marches au milieu du marécage. Parfois, c'est difficile de les voir, mais le sol est ferme dès que tu passes la porte. Oh là, brave homme. Où vas-tu donc avec une telle charge sur ton dos, dis-moi? Monsieur, je dois me rendre à cette porte étroite là-bas, en face, pour me débarrasser de mon fardeau. Quelle est la personne qui t'a indiqué ce chemin? Son nom est Évangéliste. Ah. Écoute bien ce que je vais te dire. Je suis Monsieur Sagesse du Monde. Il n'y a pas de chemin plus difficile que celui qu'il t'a montré, crois-moi. En si peu de temps déjà, tu as joué de malchance. Écoute bien, car je connais mieux le monde que toi. Sais-tu que tout au long de ce chemin, tu vas rencontrer la douleur, le malheur, la soif, l'épée aussi. En un mot, la mort. Ne fais pas attention aux paroles d'évangéliste, n'est-ce pas? Dans cette ville, qui s'appelle Moralité, habite un homme sage, Monsieur Légaliste, et son fils, Courtoisie. Ce sont des hommes de haut rang qui aident les gens à se débarrasser des fardeaux tels que celui que tu portes sur le dos. Monsieur, comment arriver à la maison de cet homme bon? Longe cette colline et tu verras. C'est la première maison à ta droite. C'est facile. Va. Tous ceux qui sont sous la loi sont sujets à la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est celui qui n'accomplit pas toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. » À nouveau, Évangéliste vient à sa rencontre. Chrétien rougit de honte parce qu'il lit un avertissement sévère dans le rouleau. Le juste vivra par la foi. Mais si un homme se détourne de moi, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. As-tu détourné tes pas du chemin de paix à tes dépens, et essaies-tu de rejeter le Dieu très haut? Je prie que tu sois attentif aux conseils que je te donne. Monsieur Sagesse du Monde et son ami, Monsieur Légaliste, sont de faux guides. Y a-t-il de l'espoir? Puis-je faire demi-tour et essayer d'atteindre la porte étroite? Mon péché peut-il être pardonné? Ton péché est grand. Pourtant, Monsieur Bonne Volonté, le portier, te laissera entrer. Car il aime tous les hommes. Mais prends garde à ne t'éloigner ni à gauche ni à droite. Oui? Je viens de la ville de destruction, le dos chargé d'un fardeau de péché. Mais je suis en chemin pour atteindre le mont Sion afin d'échapper à la colère à venir. Comme on m'a dit que mon chemin doit passer par cette porte, je voudrais savoir si tu peux me laisser entrer. Bien volontiers. Vite, dépêche-toi. Là-bas habite Belzébul. Ces hommes et lui tirent des flèches sur ceux qui viennent à cette porte. Et ils essaient de les tuer avant qu'ils entrent. Alors, chrétien, mon ami, viens avec moi. Je vais te montrer le chemin que tu dois suivre. Regarde devant toi. Le chemin est comme tracé par une règle. Est-ce qu'il y a d'autres chemins sur lesquels on pourrait se perdre? Mon ami, il y a d'autres chemins qui rejoignent celui-ci.
Mais il faudra que tu discernes le bon du mauvais. Le bon chemin est droit. Il n'est surtout pas large. Rends-toi maintenant chez monsieur pédagogue. Là, tu frapperas à sa porte et il te montrera des choses étonnantes. Chrétien est introduit dans une pièce privée. Plusieurs scènes lui sont expliquées par le grand pédagogue qui lui explique le plan de Dieu. Garde toutes ces choses dans ton esprit, afin de t'en souvenir pendant ton voyage. Et que ta foi te guide. Ainsi équipé de précieuses vérités révélées à son cœur, Chrétien est mieux préparé à poursuivre son voyage. Chrétien réalise que son chemin est bordé des deux côtés par la promesse du salut. Il se met alors à courir, mais à grand-peine, à cause du fardeau qu'il porte sur son dos. Il court jusqu'à un endroit où le sol s'élève et où le Fils de Dieu est déjà venu avant lui pour porter le fardeau de ses péchés en mourant sur la croix. Chrétien avait lu plusieurs passages dans son rouleau au sujet de la croix où Jésus le Christ s'était laissé clouer et comment au milieu des cris d'une foule en colère, son corps avait été meurtri. Là, son sang a coulé et il est mort. Mais maintenant, Chrétien comprend que ce sont ses péchés qui avaient cloué Christ sur la croix. Repentant, il confesse ses péchés à Dieu et demande son pardon. Tes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'ai dit ces choses afin qu'en moi tu aies la paix. Tu auras des tribulations dans le monde. Mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Rempli d'une nouvelle espérance, Chrétien né de nouveau se prépare à poursuivre vers la cité céleste. Bientôt, il est témoin de la folie, de l'indifférence et de la paresse de 3 hommes qui dorment. À cause de sa joie récente d'avoir reçu le pardon de ses péchés, il cherche à les réveiller de leur fausse sécurité. Soyez sobre et vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Messieurs, d'où venez-vous? Et où allez-vous? Moi, je suis formaliste. Moi et mon ami Hypocrite, nous sommes nés dans le pays qui se nomme la Vaine Gloire. Et tous les deux, nous nous rendons au mont Sion pour adorer.
La porte était beaucoup trop loin. Le meilleur moyen, c'était de prendre un raccourci et d'enjamber le mur comme nous l'avons fait. Je marche selon les directives de Monseigneur. Mais ce sont vos propres désirs que vous suivez. Le Seigneur qui me conduit vous traitera de voleur. Et vous ne serez pas trouvé juste devant lui. Je suis perdu, je suis perdu. Little pilgrim, walking down the road of life. Deux bêtes sauvages sont couchées là-bas. On ne sait pas si elles dorment ou pas. Je voudrais savoir ce qu'il faut faire. On a cru qu'elles allaient bondir sur nous pour nous dévorer. Ah! N'aie pas peur des deux bêtes sauvages, car elles sont attachées avec des chaînes et sont placées ici pour éprouver la foi de ceux qui la possèdent, et pour démasquer ceux qui ne l'ont pas. Pourquoi arrives-tu si tard? Le soleil est déjà couché. Hélas, je me suis endormi et j'ai perdu mon rouleau. Alors j'ai dû faire demi-tour. J'ai appelé une jeune fille dont le nom est Discrétion. Si elle aime ce que tu dis, elle te laissera entrer. Quel est ton nom? Je m'appelle Chrétien. Un ennemi en chemin. Oh, toi, d'où viens-tu comme ça? Dis-moi, que fais-tu ici et où te rends-tu? Je viens de la ville de destruction, où règne le péché. Je suis en chemin pour Sion. Alors écoute-moi bien. Tu m'appartiens. Toutes les contrées que tu as traversées sont à moi.
J'en suis le prince. Je suis lié par serment au roi des rois. Alors je ne peux pas revenir avec toi. J'ai ce roi et j'ai ses lois. Je suis venu pour t'arrêter. Je te tiens maintenant. Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Chrétien est heureux, car il a trouvé un compagnon de route appelé Fidèle, qui a lui aussi traversé les épreuves du chemin. Ils voyagent ensemble et parlent de leur fuite de la ville de destruction. Tous les voyageurs, pour la cité céleste, doivent traverser la ville de la foire aux vanités. Il y a là tous les biens que l'homme peut désirer, des maisons, des terres, des hautes situations, des titres, le plaisir et la luxure. Bref, toutes choses légales et illégales qui peuvent éloigner un cœur de Dieu. Mais ces biens n'attirent pas les pèlerins, car ils vont vers la cité de leur Seigneur pour jouir avec lui de la splendeur de ce lieu. Que voulez-vous acheter? La vérité. Allons-y. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Monseigneur, cet homme qui se nomme Fidèle enseigne aux hommes ce qu'il appelle la foi. Il dit que ce que nous croyons est vain. Il se moque de notre grand prince Belzébul. Toutes les lois et modes de vie dans lesquels les hommes n'appliquent pas la parole de Dieu conduisent à la destruction. Les hommes devraient fuir le prince de cette ville et la colère à venir. Sachez que seule la foi au Fils de Dieu peut sauver l'homme. Vous voyez cet homme qui est la cause de tant de tumulte partout dans cette ville. Messieurs les jurés, pour une trahison comme celle-là, il n'y a qu'un châtiment. Cet homme mérite la mort. Il doit mourir. Approuvons cette décision. Ainsi prend fin le pèlerinage de Fidèle, enlevé au ciel dans un char tiré par 2 chevaux. Quant à Chrétien, il continue la route. Il n'est pas seul, car grâce à leur témoignage, plein d'espoir se joint à Chrétien et devient son compagnon de voyage. Ensemble, ils trouvent repos et réconfort dans un endroit très agréable. Mais le chemin est difficile et rocailleux, et leurs pieds commencent à se fatiguer. Ils sont découragés. À gauche du sentier se trouve un champ appelé « champ du chemin plus facile ». Le chemin semble plus facile de l'autre côté. Mais s'il nous écartait de notre chemin? Ça m'étonnerait. Regarde, les 2 chemins vont dans la même direction. Ce chemin est facile, et bientôt, il rattrape un autre voyageur, Monsieur Vaine Confiance, qui leur assure que ce chemin mène bien à la cité céleste. Au bout de quelque temps, la nuit tombe. Ils perdent de vue Vaine Confiance, qui tombe soudain dans une grande crevasse obscure. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Cet endroit est mon domaine. Le géant du désespoir.
Maintenant, vous allez voir ce qui attend les intrus. Vous resterez dans mon château jusqu'à ce que vous pourrissiez. Que faire? Mon âme préfère de beaucoup la mort à la vie. Oui, mourir me semble plus supportable que végéter dans le château du désespoir. Quel fou je suis de rester dans ce misérable cachot. J'ai une clé dans mon sac, qui est la clé de la promesse. Je suis sûr qu'elle va ouvrir toutes les serrures du château du doute. Reconnaissant pour leur délivrance du géant des espoirs, chrétiens et pleins d'espoir vont tout droit devant eux jusqu'aux montagnes des délices. Ils sont encouragés par le chaleureux accueil des bergers, connaissances, expérience, attentifs et sincères. Ceux-ci les emmènent sur une colline et leur montrent de nombreuses merveilles. Voilà ceux qui ont mis leur confiance dans de faux guides. Ils sont laissés ici en guise d'avertissement. Avant d'atteindre Sion, vous devez passer à travers la rivière de la mort. C'est très difficile. Mais rappelez-vous que le Seigneur a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Que votre foi soit forte. » Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. C'est sur cette vue que je me suis réveillé, et je l'ai regardée encore et encore. Et bien que leur pèlerinage à eux soit terminé, je suis toujours dans la plaine, et sur le chemin rocailleux. Je regarde et soupire dans ma prière. Ô Dieu, aide-moi à accomplir mon pèlerinage. Conduis-moi là-bas.